Toutes les nuits, des tirs au loin, les drones qui survolent à très basse altitude, les navires aussi israéliens au loin. Donc on est vraiment dans une situation de bocal sous pression permanente. La situation humanitaire à Gaza, elle s'empire de mois en mois. Et on est depuis le début de l'été dans une situation qui est encore plus catastrophique. D'abord parce que l'ensemble des conséquences sur la population civile évidemment s'accumulent, mais aussi parce que Israël a fermé encore davantage les points de passage, les points d'accès. Il y a encore moins de camions, de matériel médical, de nourriture qui rentrent. De manière générale, dans la bande de Gaza, le système de santé est dans un état d'effondrement. C'est-à-dire qu'on a vraiment là très peu d'hôpitaux qui fonctionnent encore, et quand ils fonctionnent, ils sont à 200%, 300% de leur capacité d'accueil. Tout ce qui pouvait être mis en œuvre en termes de vaccination avant le 8 octobre de 2023 pour les enfants par exemple ne peut plus se faire de la même manière qu'avant. Donc on se retrouve avec des enfants de moins de 5 ans qui vont être de plus en plus vulnérables à des épidémies qui, elles, augmentent aussi en parallèle. On parle d'hépatite A, de rougeole, des épidémies sur lesquelles il faut agir très vite. Il y a de plus en plus de cas d'enfants mal nourris. On a là, par exemple, dans notre file active, donc parmi les patients qu'on voit, 30% des enfants de moins de 2 ans qui sont en situation de malnutrition. Un autre point qu'on voit sur les points médicaux de Médecins du Monde, c'est celui de la santé mentale. On parle de familles qui sont déplacées 6 fois, 7 fois, 8 fois sans perspective claire d'apaisement et de pouvoir retrouver un abri stable, qui vivent continuellement dans une forme de stress, d'anxiété. Ça veut dire très concrètement des enfants qui mouillent leur lit toutes les nuits, qui n'arrivent pas à dormir. Les équipes de Médecins du Monde, ce qu'elles voient tous les jours, c'est un nombre croissant de patients qui vient consulter dans les points médicaux, dans les cliniques. On a très vite, évidemment, modifié nos opérations et nos activités pour pouvoir répondre à l'urgence. On a travaillé dès fin 2023, début 2024 à Rafah, dans des camps de réfugiés, en montant des points médicaux comme on pouvait, c'est-à-dire avec le peu de matériel qu'on avait sous la main à ce moment-là. Comme l'ensemble de la population civile, au mois de mai, on a dû évacuer Rafah en quelques heures seulement. Donc nos équipes sont remontées vers le nord, donc dans ce qu'on appelle la middle area, donc au centre de la bande de Gaza. Donc on est aujourd'hui à 4 centres de soins de santé primaires, dans lesquels on accueille à peu près 1 millier de patients par jour. Dans ces points médicaux, on délivre un certain nombre de services. Par exemple, sur la campagne de vaccination contre la polio, sur laquelle on a donc été très, très impliqués. En parallèle de la situation à Gaza, qui bien sûr est dramatique, il ne faut pas oublier le contexte actuel en Cisjordanie, qui est vraiment le théâtre d'une augmentation extrêmement forte et jamais vue de violence, d'assaut à la fois des colons israéliens sur les populations civiles palestiniennes et de l'armée israélienne qui mène des raids, des incursions dans les villes palestiniennes. On a encore des messages d'assaut dans la ville de Jénine, où nos équipes de Médecins du Monde travaillent et sont actuellement coincées à l'intérieur. C'est le cas très régulièrement à Naplouse, à Tulkarem, à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Donc c'est quotidien et ça a un impact très fort sur la santé mentale des Palestiniens, des Palestiniennes qui vivent en Cisjordanie. On parle en fait de villages isolés, de routes coupées de manière aléatoire, imprévisible, et qui vont transformer un trajet habituellement d'une demi-heure de la maison jusqu'à l'hôpital le plus proche en cas d'urgence par exemple, à des trajets de 3 heures, 3h30, 4 heures. Nos équipes sont extrêmement engagées, courageuses. C'est important aussi pour elles et pour nous de continuer à témoigner, à faire pression. Chaque jour compte son lot de victimes directes ou indirectes du conflit extrêmement violent. Il faut continuer à faire pression à la fois sur le gouvernement israélien et encore une fois sur les États tiers qui peuvent avoir un impact sur le conflit, et leur inaction est mortifère.